Wesh wesh les amis. Alors dans cette vidéo on va parler d'un scandale de malade qui concerne les banques. C'est le magazine 60 millions de consommateurs qui révèle dans une enquête que les banques se gavent, mais se gavent complètement, sur les découverts. Alors, l'argent prélevé sur les découverts, c'est 6,5 milliards par an. Et sur ces 6,5 milliards, il y a 5 milliards, c'est-à-dire 75% qui partent direct en bénéfice dans la poche des banques. Ça veut dire que les banques françaises arrivent à prélever 5 milliards d'euros sur les découverts des clients en difficulté. C'est complètement scandaleux et cette vidéo va vous rendre ça très très clair parce qu'il faut que ce scandale s'arrête immédiatement. Comment c'est possible que les banques se fassent autant de thunes? Alors l'enquête de 60 millions de consommateurs, elle montre que cette thune, elle vient pas uniquement des agios, c'est-à-dire les intérêts que tu payes parce que t'es à découvert. Non, elle vient de frais complètement abusifs, c'est-à-dire plein d'opérations que les banques facturent sans que ça corresponde à un service. Par exemple, quand tu dépasses ta limite de plafond de découvert, chaque opération, en plus de te coûter les agios, la banque te la facture 8 euros. C'est comme ça, ils font un transfert 8 euros, 8 euros. Truc de dingue. Pareil, quand t'atteins ta limite de plafond de découvert, la banque t'envoie une lettre. Cette lettre, elle coûte parfois 15 ou 20 balles. C'est n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils arrivent à atteindre des taux de rentabilité de 75% et de se mettre 5 milliards dans la poche sur les 6,5 milliards qu'ils prélèvent aux clients en difficulté. Et les clients, ils sont dans la merde parfois. Et ça, l'enquête le montre aussi. Les clients en difficulté des banques, en moyenne, ceux qui sont dans la merde payent 300 euros par an de frais bancaires abusifs. Et dans certaines banques scélérates comme la BNP Paribas ou la Banque Populaire, ils payent 650 euros par an. Ça fait un demi-SMIC que les banques françaises prélèvent à des gens qui ont un coup dur dans la vie, qui ont une maladie, une opération, un accident de bagnole, ils doivent faire des frais, ils sont dans le rouge et bim, on leur met 650 euros par an. C'est complètement scandaleux. Donc pour bien comprendre pourquoi faire une marge de 75% en rackettant des découverts, c'est un résultat de malade, faut mettre le chiffre en perspective. Dites-vous que la boîte la plus profitable du monde, c'est Apple. Et Apple, quand elle vend son iPhone 10, elle fait 40% de marge, et même en général, c'est toujours que 40% de marge. Mais eux, ils font un peu de bluff innovation et beaucoup de dépenses de marketing. Mais non, là, les banques, ils rackettent directement le compte de gens en difficulté, 75% de marge. Mais même Tony Soprano, il a jamais vu meilleure raquette. Continuons à mettre les chiffres en perspective. Combien est-ce que ça représente 5 milliards d'euros de bénéfices grattés sur les découverts des pauvres quand on compare ça à l'ensemble des activités des banques et à tous les bénéfices qu'elles font? Quand on prend en compte les bénéfices faits sur la tenue de compte, sur les prêts aux entreprises, sur tout ce que les banques investissent dans des boîtes ou dans l'immobilier et toutes leurs spéculations boursières, les découverts des pauvres, c'est 1/5 des bénéfices. 1 euro sur 5. Dès que vous voyez un article sur BNP Paribas qui fait X milliards de bénéfices chaque année, 1 euro sur 5 vient directement de la poche de quelqu'un dans la merde. C'est un scandale. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce racket? Parce que là, déjà qu'on vient d'apprendre que les grandes banques européennes, elles planquaient un quart de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, on n'est pas obligé de les laisser nous racketter avec des frais abusifs. Alors faut savoir que les frais abusifs, ils sont censés être plafonnés. Mais là, les plafonds sont beaucoup trop hauts. Donc il y a un seul truc à faire, c'est méga simple. Il faut baisser ces plafonds. Parce qu'il n'y a aucune raison, jamais, qu'on se fasse tondre à ce point. Bon, nous, on a essayé de rendre le plus clair possible cette enquête de 60 millions de consommateurs, et là on compte vraiment sur vous pour faire tourner le message, parce qu'il faut que le maximum de gens soient au courant de ce racket, on se fait vraiment siphonner, et s'il y en a qui se chauffent à écrire à votre député qui vient d'être élu, ce sera l'occasion de lui rappeler qu'il peut servir à quelque chose. Nous, c'était un plaisir de vous revoir, et on se voit vite. Tchuss les copains. Pour pas rater nos décryptages de l'actu et d'autres arnaques, n'hésitez pas à aimer notre page, et nous on vous conseille vivement de mettre voir en premier dans le bouton déjà abonné, parce que l'algorithme de Facebook ne vous montre pas toutes les vidéos des pages. Donc si vous voulez ne rien rater à nos vidéos, faut faire tout ça. À tout vite les copains, merci beaucoup.